Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Dans un instant, on reprend nos histoires incroyables de la médecine à l'occasion de ce 1er avril. Auparavant, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce mercredi, les soirées très alcoolisées concernent de plus en plus de jeunes Français. En cas de douleur au dos, ne vous jetez pas sur le paracétamol. Et puis un nouvel antibiotique découvert dans un manuel de médecine du Xe siècle. Et tout d'abord donc des chiffres inquiétants sur la consommation d'alcool chez les jeunes. Oui, le binge drinking, les cuites express en français touchent aujourd'hui près d'un jeune sur 2 contre 1 sur 10 seulement il y a 10 ans. Un chiffre donné par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Le binge drinking, c'est donc le fait de boire rapidement au moins 6 verres d'alcool dans la soirée. Une pratique qui s'est banalisée aussi bien chez les garçons que les filles, comme en atteste ce témoignage recueilli par Martin Fenot. Je bois autant que les mecs en soirée. Je suis avec ma bouteille, puis au bout d'un verre de verre, je suis plus trop dans mon état normal, du coup je continue. Ça se finit pas super bien. C'est les autres, ils me font « Ah, mais t'es à 2 doigts du coma, je sais pas trop quoi ». Moi, je me rends pas compte sur le moment parce que pour moi, je suis dans le même état presque à toutes les soirées, donc je m'en rends pas compte. Enfin, personnellement, moi, mes soirées que je me souviens, c'est plus les filles qui finissent par vomir que les garçons. Je connais les risques, mais en soirée, je les connais plus. Voilà, témoignage assez inquiétant. Ce baromètre de l'INPES réveille également des chiffres alarmants sur la consommation de cannabis. 1 400 000 personnes en fument régulièrement en France. En cas de douleur au dos, inutile de prendre du paracétamol. Oui, message aux 80% de Français qui souffrent de douleurs au dos ou de douleurs articulaires de temps en temps. Selon une étude qui vient de paraître dans le British Medical Journal, l'efficacité du paracétamol est remise en cause. Voici les détails avec Mélanie Gomez. Les résultats de cette étude sont clairs. Pour des douleurs lombaires ou d'arthrose, notamment du genou ou de la hanche, prendre du paracétamol n'est pas plus efficace que la prise d'un placebo. Alors attention, ça ne signifie pas pour autant qu'il ne faut pas en prendre, car individuellement, sur certains malades, cela peut marcher. Mais en tout cas, pour Francis Berenbaum, qui dirige le service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, cette étude confirme qu'il faut privilégier, au moins en début de traitement, les approches non médicamenteuses. On sait aujourd'hui que l'activité physique soulage des douleurs d'arthrose. Par exemple, pour l'arthrose du genou, marcher 6000 pas par jour est démontré comme étant efficace non seulement pour protéger l'articulation, mais également pour soulager les douleurs. Pour les lombalgies, pendant longtemps, on a dit « Ah bah vous avez mal au dos, restez couché ». On sait aujourd'hui qu'en fait, ça aggrave le problème. Les patients qui ont mal au dos depuis des mois, voire parfois des années, eh bien le traitement, c'est qu'on va essayer de les remettre à l'activité physique. Alors bien sûr, l'activité physique c'est bien, mais parfois la douleur est telle que les médicaments sont une nécessité. Du coup, que prendre si le paracétamol n'est pas efficace ? Selon les experts, pas question de se reporter sur les anti-inflammatoires ou sur d'autres antidouleurs qui ont de nombreux effets secondaires. Chacun peut être prescrit, mais quoi qu'il en soit, il faut demander un avis médical. Un appel aux volontaires qui voudraient devenir veilleurs de vie. Veilleurs de vie, c'est-à-dire donneurs de moelle osseuse. L'agence de la biomédecine souhaite recruter 18 000 nouveaux donneurs pour enrichir son registre, car malgré les 235 000 personnes inscrites aujourd'hui, un donneur actuellement a seulement une chance sur 1 million d'être compatible avec le patient. D'où cette campagne nationale pour diversifier les profils génétiques des donneurs. Pour mémoire, le don de moelle osseuse permet de traiter 80% des maladies graves du sang comme les leucémies ou les lymphomes. C'est un don qui se fait dans les 3/4 des cas par perfusion. 2000 malades ont besoin de cette greffe chaque année. Pour être donneur, il faut être en bonne santé et avoir entre 18 et 50 ans. Un nouvel antibiotique découvert dans un manuel de médecine du Xe siècle. Voilà, et ça c'est pas une blague, c'est pas un poisson d'avril, mais c'est bien en fouinant dans un vieil ouvrage médiéval que des chercheurs de l'université de Nottingham en Angleterre ont trouvé une étrange recette pour combattre les staphylocoques dorés. Alors, écoutez, il faut mélanger de l'ail avec de l'oignon ou du poireau. Il faut ajouter du vin et de la bile de vache. Oh là, la bile de vache ? Oui. Ça se trouve où ça ? Dans l'estomac de la Non, vache. bah oui, merci. Ça j'avais compris, merci. Je me demande où on peut acheter ça. Je suis pas sûre que ça s'achète. On laisse reposer la mixture pendant 9 jours. Le mélange a été testé sur des souris et il a détruit 90% des staphylocoques dorés présents dans les plaies de ces rongeurs. Les chercheurs disent avoir été totalement estomaqués de voir que la combinaison de ces ingrédients était aussi efficace. Mais avant de se réjouir totalement, il faudrait maintenant voir si cela fonctionne aussi bien chez l'homme. Le café est loin d'être nocif. Au contraire, ses effets protecteurs se confirment, au point qu'aujourd'hui aux États-Unis, les experts chargés d'élaborer les recommandations, voilà George Clooney, voilà les recommandations officielles de nutrition estiment désormais qu'on peut boire sans risque 3 à 5 tasses de café par jour. C'est seulement 2 pour les femmes enceintes. Cette commission américaine se base sur plusieurs études internationales qui établissent un lien entre les buveurs de café et une moindre incidence de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson ou du diabète par exemple.
Allez, le chiffre du jour, c'est 30. 30% des Français redoutent la douleur quand ils ont rendez-vous pour un examen médical, selon un sondage IFOP pour le fournisseur de matériel médical Air Liquide. Les actes les plus redoutés sont la ponction et la biopsie. Là, c'est 3/4 de la population qui les redoute. Ensuite vient la fraise du dentiste, puis les infiltrations et les points de suture. Et la piqûre arrive en bas de classement. Et oui, derrière les traitements laser et la pose d'un stérilet. Merci beaucoup, Anne Le Gall.